Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage pour voir comment vous pouvez développer plus de complicité avec la personne qui est en relation avec vous. C'est quelque chose qu'on me demande aussi assez régulièrement en disant j'aimerais réussir à créer peut-être une complicité ou retrouver une complicité du passé. Et vous avez l'impression d'avoir un peu perdu la connexion. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors, j'ai pris le Queen of the Moon, le Rider et l'Oracle des Fées qui m'a appelé. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Alors, je vais juste mélanger. Je vais commencer par le Rider. Je vais faire votre énergie, l'énergie de la personne. Après, on répondra à des petites questions. Et puis, on va faire un tirage tout simple en essayant de faire pas trop long. Allez, on y va tout de suite. Donc, on a vous et l'autre. Alors, ici, vous êtes en manque, en fait, de quelque chose, de cette complicité, vraisemblablement. Il vous manque, ou peut-être vous êtes en manque d'ancrage aussi. C'est tout à fait possible ici. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous aligner avec vous-même. Vous vous sentez peut-être perdu, vous ne vous sentez pas à votre place, vous avez l'impression que les choses flottent autour de vous. Je ne sais pas comment exprimer ça. Et ici, comme c'est en plus une carte de denier, les deniers, c'est vrai que c'est plutôt la matière, l'ancrage. Donc ici, c'est un petit peu ça. Vous êtes en manque, mais aussi en manque d'ancrage par rapport à votre relation. C'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas être à votre place ou vous êtes éloigné de quelque chose. Alors, on va voir la personne en face. Et on a le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable, en fait, qui est face à vous. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'avance pas. Qui va lentement et sûrement, qui a peut-être besoin de prendre soit du recul, parce que le cavalier de Pentacle, moi je le vois souvent faire un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, il avance lentement et sûrement. Ça ne veut pas dire qu'il avance pas, mais il a besoin de temps. Donc j'ai l'impression que là, il est peut-être campé sur son cheval, un petit peu en phase d'observation. Voilà, donc je pense que c'est de là que vient le déséquilibre. C'est que vous ne vous sentez pas à votre place, vous ressentez un manque, mais sans pouvoir vraiment le cerner. Et la personne en face, elle a besoin d'aller lentement et sûrement. Elle a besoin peut-être de réassurance, que l'on rassure cette personne par rapport à sa place dans la relation. Donc on va voir maintenant ce que vous aimeriez que cette personne fasse. Voilà. Et cette personne, ce qu'elle aimerait que vous fassiez. Alors, ce que vous aimeriez qu'il fasse. Peut-être qu'il se dévoile un peu plus, c'est-à-dire qu'il soit un peu plus sensible, un peu plus peut-être dans l'émotion, un peu moins dans, justement dans le denier, c'est-à-dire un peu moins dans la matière, de se raccrocher à des faits. Vous avez besoin peut-être d'un peu plus de sentiments, d'émotions. Vous avez besoin que cette personne peut-être vous dise un peu plus les choses, se montre un peu plus sensible. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est un peu campé sur ses positions. Or, vous avez besoin aussi d'être rassuré, puisque vous avez du mal à trouver un petit peu votre place, à savoir ce qu'il faut faire, à savoir comment ça va par rapport à la relation. Donc, vous avez besoin de réassurance, vous aussi, bizarrement. Alors, la personne, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous fassiez? Ici, alors, elle aimerait que... comment je pourrais vous dire ça? Elle aimerait que vous soyez en fait moins indécis. En fait, si elle campe un peu sur ses positions, c'est qu'elle est un peu perdue elle aussi. C'est-à-dire que en ce moment, elle a un petit peu de mal à vous comprendre. Peut-être parce que justement, comme vous ne vous sentez pas à votre place, vous avez du mal à lui donner la sienne à cette personne. Et donc, elle a besoin, elle est un petit peu en conflit ici. Alors, pas avec vous de façon concrète. Alors, peut-être que vous disputez un peu plus, mais euh, elle vous en veut, mais plutôt intérieurement, peut-être de ne pas dire les choses, ou de peut-être que vous ne montrez pas suffisamment les choses non plus, donc elle ne vous montre pas non plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus, de non-communication, de malentendus, où vous n'arrivez pas à bien communiquer entre vous. Alors, maintenant on va voir
ce que vous aimeriez que cette personne vous dise. Quand je dis dire, c'est au moins se dévoiler, quoi, vous dévoile. Hein, vous dire, il n'y a pas que de la parole. Hein, et même chose que cette personne aimerait que vous lui disiez. Ou du moins, vous peut-être vous fassiez comprendre. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Donc cette personne, ce qu'elle aimerait... ce que vous aimeriez que cette personne vous dise, c'est on forme toujours une équipe en fait. On travaille toujours pour un but commun. On est toujours, on partage des compétences, hein, des qualités, de façon à construire ensemble un projet. Cette personne, je pense, ce que vous aimeriez que cette personne vous dise, c'est ça. C'est que voilà, on est on s'entend bien, on est toujours là l'un pour l'autre, on se soutient, on regarde dans une même direction, on regarde vers un but commun. Et maintenant, ce que cette personne aimerait que vous lui disiez, bah, en fait, cette personne, ce qu'elle aimerait, c'est un petit peu la tour inversée, mais dans le sens où elle aimerait peut-être que vous puissiez reposer les choses à plat, que vous puissiez vous dire les choses de façon à redémarrer plus... de façon plus équilibrée, plus harmonieuse. C'est-à-dire que quelquefois, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut dire les choses, il faut se mettre peut-être autour d'une table, quitte à, à dire même ce qui ne va pas, mais ce que cette personne aimerait, c'est réussir à repartir sur de nouvelles bases, en fait. Et elle aimerait que vous lui disiez, voilà, on fait table rase peut-être de nos disputes, de nos divergences, et on essaye de repartir sur de bonnes bases. On essaye de repartir sur voilà, quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré. Hein. Ici, on a vraiment deux personnes qui sont un petit peu dans la même envie, sauf qu'elles ne savent pas comment communiquer là-dessus. Alors maintenant, on va voir ce que vous aimeriez que cette personne améliore. Je vais remonter juste un peu là. Et ce qu'il aimerait ce que cette personne aimerait que vous améliorez. On va y arriver. Alors, ici, j'ai le 2 de bâton. Donc, en fait, vous aimeriez que... peut-être, en fait, que vous réussissiez à retrouver votre complicité, à vous mettre d'accord, en fait, sur les choses. Peut-être qu'il y a beaucoup de désaccords sur des bricoles, sur des trucs, et vous aimeriez que vous arriviez à trouver un terrain d'entente, en fait, tout simplement. Que vous évaluez, que ces personnes puissent se rendre compte que vous faites peut-être des efforts, que voilà, qu'elle évalue un petit peu la situation, de façon à ce que vous puissiez trouver tous les deux un terrain d'entente, pour pouvoir à nouveau partager cette complicité que vous aviez. Maintenant, on va voir ce que cette personne aimerait que vous améliorez, vous, en fait, de votre côté. Et cette personne, elle aimerait que vous lâchiez pas l'affaire, en fait. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes un peu désabusé, on vous voit assis dans un coin, qui fait pas d'effort, qui n'attrape même pas la coupe qu'on lui tend. Et donc, cette personne, j'ai l'impression, ici, elle aimerait qu'on lui tende la main. En fait, voilà, que peut-être vous fassiez un pas vers elle, ou peut-être que vous soyez plus à l'écoute, ou que vous fermiez moins quand les choses ne vont pas. Peut-être que... Ici, ce que je ressens, c'est qu'ici, j'ai une personne qui ne sait pas trop quoi faire, parce que vous, de votre côté, vous vous êtes déséquilibré dans la relation. C'est-à-dire, il y a peut-être quelque chose qui a fait, peut-être une parole qui ne prêtait pas conséquence pour cette personne, et puis vous, ça vous a blessé. Enfin, il y a quelque chose qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes plus senti en sécurité dans votre couple. Vous vous êtes plus senti en sécurité dans votre relation. Alors, pas par rapport forcément à de la trahison, de l'adultère, enfin, à quoi on pourrait penser, ou dans ce genre de truc, mais vous vous êtes senti en déséquilibre. Peut-être que vous n'aviez pas les mêmes envies au même moment. Peut-être que cette personne avait envie de construire, pas vous. Puis après, ça c'est la tendance inversée. Au moment où vous aviez envie peut-être de construire, cette personne, elle s'était déjà pris un pseudo râteau
Elle n'a pas voulu s'engager à nouveau, ou elle s'est dit, si c'est pour qu'elle change d'avis, c'est pas la peine. Donc j'ai l'impression que vous êtes vous décentré dans votre relation. Donc vous avez un manque, hein, que vous n'arrivez pas forcément à cibler, mais vous avez quand même envie de retrouver cette complicité, envie de retrouver ce, cette capacité à regarder dans la même direction avec l'autre, hein. Et cette personne, elle a envie de repartir sur de nouvelles bases, elle a envie de faire table rase peut-être de ce qui s'est passé, de se dire voilà, là on n'est plus du tout synchro, il faut qu'on retrouve quelque chose de plus stable, nos bases, il faut qu'on se remette d'équerre, mais elle ne sait pas comment faire. Euh, et donc, je pense que l'un comme l'autre, vous avez besoin que chacun fasse un pas dans la direction de l'autre, ou du moins donne à l'autre l'impression que la relation a de l'importance, hein. Parce qu'ici, chacun est un petit peu campé dans ses positions. Vous voyez, là, on a des personnes qui sont dans leur coin ici, hein. Et ici, on se retrouve un petit peu il y a un déséquilibre, en fait. C'est ça que je ressens. C'est vraiment un déséquilibre euh, dans la relation. Alors, on va prendre une carte un petit peu résultat ou, comment je pourrais dire ça, conseil. On va voir ce que ça sort. Ce que ça nous sort. Ouais, ici c'est un profond déséquilibre qui s'est instauré. Alors, à vous peut-être d'essayer de travailler sur vous, chacun ensemble ou chacun de votre côté, peu importe, pour savoir d'où est parti ce déséquilibre en fait qui s'est créé. Et ici, vous voyez, on a l'as de Pentacle. Et l'as de Pentacle, ce sont des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Donc, sans doute de nouvelles opportunités, peut-être de réussir à travailler ensemble, hein. Ici, c'est une des significations, hein, dans le rider, c'est une opportunité de travail. Et ici, ça va être dans le sens peut-être de travailler ensemble tous les deux, de façon à voir comment vous pouvez trouver une solution, hein. Donc ici, c'est le début, c'est l'as, hein, donc c'est une nouvelle aventure qui peut à nouveau se mettre sur les rails, mais il faut vraiment essayer de vous créer des opportunités pour réussir à travailler ensemble et puis à trouver des solutions ensemble. Parce qu'on a ici quand même ce 3 de denier qui est présent. On a ici quelqu'un qui évalue quand même un petit peu la situation. On a quelqu'un qui veut bien détruire un petit peu pour reconstruire, faire table rase pour essayer de repartir. Voilà, c'est un choc émotionnel, c'est pas forcément du négatif, hein. C'est aussi se libérer de pensées sclérosantes, par exemple, en faisant un peu exploser tout ce qui va pas, de façon à repartir sur des bases propres. Donc, c'est pas la tour, c'est pas forcément de la négativité, loin de là, hein. Des fois, il faut mieux repartir à zéro pour avoir nettoyé la surface, bien s'ancrer, pour construire sur quelque chose de stable, plutôt que de continuer à monter la tour sur du sable, quoi. Parce que là, c'est voie à l'échec, hein. Donc, voilà. Alors, on va prendre une carte du Queen of the Moon, et je garde l'effet pour la fin, parce que on ne sait jamais trop ce qu'elles sortent. Elles m'ont appelé, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elles avaient juste envie de sortir de leur petit sac? Je ne sais pas. On va déjà prendre Queen of the Moon pour voir ce que ça vient nous dire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le masculin. Ici, clairement, ça vous invite à retrouver peut-être une part du masculin. Le masculin, c'est le yang, hein. Le yang, c'est l'action. Donc peut-être une capacité à agir. Peut-être que vous êtes trop, en fait, dans la réflexion. Peut-être que vous êtes un peu plus dans l'émotion. Et ici, au contraire, alors je sais que souvent je dis prêtez attention à ce que vous dit votre cœur et tout ça, mais ici on vous dit peut-être il est temps d'arrêter de réfléchir et essayer d'agir. Ici, c'est un petit peu ce que le masculin vient me dire, mais c'est valable pour la personne en face, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais retrouver une capacité volontaire de vouloir agir, de vouloir prendre un petit peu les rênes de votre vie en fait en main. Alors, on va prendre une carte des fées. Et là, je m'attends au pif. Allez, soyez sympa. Dites-moi un truc super gentil, s'il vous plaît. Vous voyez, je mélange.
Allez, je vous fais confiance, hein, les filles. Les filles, enfin les filles. Les amis. Hop, surprise. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, voilà, donc Fairies Oracle dans toute sa splendeur. Donc on a la mort. Mais la mort, c'est la transformation, c'est l'évolution. Et alors, j'adore les filles, hein, vraiment, hein, parce que finalement, elles ne pouvaient pas mieux tomber, parce que la mort, c'est une renaissance aussi. C'est cette capacité à se régénérer. Euh, alors là, elle est très masquée, très voilée, très, voilà, elle fait un peu peur. En fait, euh, la mort, c'est vraiment ça, c'est la capacité à se régénérer, à se transformer. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à régénérer en fait votre relation, tout simplement, à lui redonner un second souffle. Je pense que bon, de toute façon, la carte de la mort, c'est la même signification un petit peu que le tarot. J'ai le livre avec moi, donc je vais regarder au cas où, mais je vais regarder les... C'est là, 53. Alors, je savais que les fées allaient... Euh, voilà, c'est libération, bah, renaissance, quelque chose de naturel, l'ordre des choses. Donc ici, c'est un petit peu l'ordre des choses, c'est-à-dire que bah, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous ne communiquez pas, par exemple. Vous ne pouvez pas construire sur des bases instables. Voilà, c'est l'ordre naturel des choses, enfin, en fait, ici que ça vient de nous rappeler. C'est aussi la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous avez eu un cycle de déséquilibre justement dans la relation, où vous n'aviez plus cette complicité que vous aviez dans le passé. Donc ici, on va vous demander de mettre fin à ce cycle, justement en trouvant la force en vous, en agissant avec ce masculin ici pour vous régénérer et réussir à régénérer cette relation. Voilà. Bon, bah écoutez, ici, clairement, c'est un tirage qui vous invite à communiquer, à agir, à vous régénérer, à réussir à redonner un nouveau souffle à votre relation, de façon à repartir sur de nouvelles bases et retrouver cette complicité bah, que vous n'aviez plus depuis quelque temps. Mais en tout cas, il n'y a rien d'irrémédiable ici, en tout cas. Les cartes ne me disent pas que c'est fini, que voilà, non, pas du tout. C'est pas parce qu'on a la tour, qu'on a le 4 ici, c'est plutôt quelqu'un qui, voilà, qui n'arrive pas à voir la main qu'on lui tend parce qu'il se sent perdu aussi, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous et moi je vous dis à bientôt pour un autre tirage.